Lorsque Jésus fut baptisé par Jean, il fut conduit par l'Esprit au désert. Peut-être auparavant s'y était-il déjà rendu bien des fois. Nous ne savons pas combien de temps il y resta. Mais finalement, qu'importe le temps en pareille matière. N'est-ce pas là un faux problème? Le poser, c'est rester à la surface des choses, loin de ce qui constitue le caractère unique de cet événement. Un des contes rabbiniques publiés éclaire assez bien ce qu'a pu faire Jésus pendant ce temps. Lorsque Lévi Isaac, après le premier voyage qu'il avait entrepris contre la volonté de son beau-père pour aller trouver Rabbi Shmelk, fut de retour à la maison, son beau-père lui posa cette question. « Eh bien, qu'as-tu découvert auprès de lui ?» Lévi Isaac répondit « J'ai découvert que le monde avait un créateur. » Le vieillard appela alors un de ses serviteurs et lui demanda « Sais-tu que le monde a un créateur ?» « Oui, répondit le serviteur. « Bien sûr, s'écria Lévi Isaac. Tous les hommes disent que le monde a un créateur. Mais l'ont-ils vraiment découvert ?» Jésus découvre ce qu'est l'obéissance, c'est-à-dire la consécration totale de sa vie à Dieu et aux hommes. Il apprend qu'il est la voie par laquelle Dieu se manifeste. Il se place ainsi aux côtés des personnalités puissantes qui l'ont précédé ou suivi, les prophètes, saint Paul et la grande lignée des saints. Ce silence, cette solitude, ce désert, lui sont indispensables pour que jaillisse en pleine lumière ce qui serait la mission que le Père lui a confiée. Être entièrement au service de Dieu et des hommes, être totalement et uniquement la voix du Père, et s'identifier pour ainsi dire à sa mission. Inutile de chercher à savoir ce qui lui est arrivé concrètement pendant ce temps, contre quel ennui il a dû combattre, quelle épreuve il a dû surmonter pour devenir en vérité et avec lucidité l'envoyé de Dieu, tel que les évangiles nous le montrent. Que ce fut un temps de redoutables tentations, les évangiles en témoignent. Le peu qu'il rapporte de cette période nous en donne une connaissance profonde qui suffit à celui qui, dans sa propre vie, a déjà fait l'expérience de la solitude et du silence. Des questions lancinantes se posent dans le silence auquel on ne peut échapper quand on est vraiment décidé à les maîtriser. La première question pourrait être l'importance des biens matériels. Cette question est posée ici pour Jésus sous la forme très précise de la faim. N'a-t-il pas le droit de se maintenir en vie? N'a-t-il pas le droit, en tant que fils, de revendiquer la seigneurie sur le monde? Ne doit-il pas remplir sa mission conformément à l'attente de son peuple, puisqu'il a hérité de la puissance? Le psaume 2,8 ne dit-il pas à son sujet « Demande-moi, je te donnerai des peuples en héritage. À toi sont les confins de la terre. » Ne doit-il pas jeter du haut du pinacle du temple son corps pour prouver aux autres sa confiance en Dieu et pour se prouver à lui-même que Dieu est avec lui? N'est-ce pas ce que Dieu exige? S'il agissait ainsi, le peuple ne verrait-il pas clairement qui il est? Dieu ne doit-il pas ou ne veut-il pas, par ce moyen, révéler son identité et lui donner sa caution? Jésus repousse les tentations. Dans les assauts de la tentation et de l'épreuve s'impose plus clairement à lui ce que Dieu veut et se manifeste de façon toujours plus évidente de qu'implique le fait d'être le Fils du Père des cieux. Il comprend toujours mieux où sa route le conduit. Il sera celui qui ne désire rien pour lui-même, qui attend tout de Dieu, qui remet toute sa vie entre les mains de Dieu pour recevoir tout de lui. Il inaugurera sur terre le royaume de Dieu sans recourir aux moyens humains, les armes, la force ou la diplomatie. Il n'utilisera pas le merveilleux ou la magie. Il ne cherchera pas à être accrédité par Dieu grâce à des prodiges ou à des procédés de charme. Il est le Fils de Dieu. Il croit à la communion d'amour entre le Père et lui. Il sait que Dieu l'approuve, et c'est ainsi qu'il honore le Père, qui lui rend un culte en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Quand on sait avec quelle facilité on se prend au sérieux, comment on a vite fait de présenter sa propre volonté comme étant celle de Dieu et de l'imposer au nom de Dieu, on mesure aisément ce que Jésus a dû surmonter pendant ce temps d'épreuve pour devenir celui qu'il est pour nous. Nous savons qu'il n'a jamais fléchi dans la résolution qu'il avait adoptée pour lui. Il n'y a pas de retour en arrière. Il a eu le comportement que plus tard il exigera des autres.
Laisse les morts ensevelir les morts. Pour toi, annonce le royaume de Dieu. Luc 9, 60. Les évangélistes attachent une grande importance à cette décision et cette résolution de Jésus. Sa décision, c'est de ne vivre que de Dieu et pour la seule gloire de Dieu. Ce qui signifie concrètement, en toutes circonstances, écouter Dieu, lui obéir, et lui obéir jusqu'à la mort. Cette attitude amènera les gens à se poser la question, quel est donc celui-là? Il n'est pas comme les scribes. Il annonce le royaume de Dieu avec puissance. De toute évidence, ces foules font une expérience toute nouvelle que connaissent aujourd'hui encore ceux qui écoutent attentivement la parole de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais la personne de celui qui parle. Parole et témoignage. Se recouvre-t-il?